Je suis venu, et vous savez, parce que quelqu'un l'a dit dans la salle, que notre diplomatie, qui est une diplomatie maintenant de combat, nous a amenés ici pour expliquer justement à la communauté internationale, notamment ici en Belgique, les réalités de chez nous, qui sont le plus souvent totalement déformées. Déformées surtout quand on prend des victimes pour des agresseurs. Nous avons trouvé dans le milieu que nous avons eu à aborder, à côtoyer, à discuter de la problématique de l'agression, rébellion. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent les droits humains. Son calvaire ne compte pas du tout. On se soucie des agresseurs, des tueurs, ces sanguinaires que tout le monde connaît. Et on dit, lorsqu'ils ont voulu se défendre à Kinshasa, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, les Congolais. Parce que s'ils se défendent, ils tuent les Tutsis. Il fallait donc que le peuple congolais ne se défendât pas et que maintenant n'ose pas libérer son pays. Parce que chaque geste dans la direction d'expulser l'ennemi est vu comme une tentative de créer un génocide. Nous avons écouté avec consternation ce genre d'abomination. Et c'est une injustice insupportable. Et je veux vous avouer, mes chers compatriotes, que la lutte continue et qu'il faudra soutenir, qu'il faut la continuer. C'est du moins la conclusion à laquelle ma délégation et moi-même sommes arrivés, après avoir rencontré d'éminentes personnalités et nous nous sommes laissés dire que le Congo a identifié l'ennemi dans une tribu. Et nous avons dit quelle tribu, naturellement, ils ont parlé de tribu Tutsi. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise, sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression de Tutsi, armée, voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser
liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux, avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés, qui est dans les forces armées, et l'agresseur Tutsi, qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux, pour venir au Congo en balade, et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Vous avez un grand travail, vous, nos compatriotes ici, et je suis content que vous avez tous pris conscience du fait que, à travers vos discours, vous déplorez l'incompréhension de ceux qui ont la voix dans la communauté internationale. Nous venons de séjourner quelques 48 heures ici. Notre propos était de dire aux autorités belges qu'elles ne doivent pas demeurer passives devant la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, devant l'agression que subit notre pays, la menace de la perte de notre souveraineté, de notre indépendance, et que nous avons demandé aux autorités belges de peser de tout leur poids auprès d'autres décideurs de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne afin de faire respecter les droits du peuple congolais, d'exiger le retrait des troupes d'occupation de notre territoire. Nous avons informé à tous ceux que nous avons rencontrés qu'il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes contre notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se soient rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance, qu'ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Ces gens, tout le monde les connaissent. Nul n'a vu le pauvre Wamba qui était à Dar es Salaam à l'université physiquement affaibli. Avoir la force de commander même 2 soldats. Personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On a vu Zaïdi Ngoma, prisonnier
pardonner, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme, et je l'ai confié à mon directeur de cabinet ici présent et à l'autre pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur? Et tout cela dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France, on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous les connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refusent de prendre le congé et veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont nom, Tamboué Mwamba et autres. Et lui aussi, je pense, vous qui êtes ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul bataillon. Il ne peut pas l'avoir ici, non? L'a-t-il ici, là? Non. Dans quelle forêt ici? Où est-ce qu'on fait le maquis? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révoltée contre Kabila. Pas contre Kabila, bien sûr, il se trompe. Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'Est, là, de mines, de café, mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, et lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC, que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, les Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, ce n'est pas possible. Le droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste.